Je suis sortie des Beaux-Arts il y a un peu plus de 10 ans. Je travaille les matières textiles, les techniques, les tissus. Et tout mon travail tourne autour du patron plat, qui est plat et qui devient volume. Soit quand je le déploie, soit quand je fais des séries de pelures de clémentine, où là c'est le geste de l'épluchage qui crée un patron plat d'une sphère. Voilà, il y a tout un processus par rapport au plan et au volume. C'est vrai que dans l'enfance, j'étais très attirée par le carnaval, les confettis. J'ai réalisé toute une série d'œuvres liées à l'histoire du confetti papier parce qu'il y a une histoire assez folle. Et j'ai retrouvé aussi les guirlandes papier qu'on déploie. Et c'est cette magie en fait qui m'intéresse quand on les déploie. Et par le hasard, je me suis dit, je vais en faire une en tissu. Et finalement, ça a relié plein de choses dans mon travail. L'histoire du drapé, du vêtement, de la magie. Ça reste abstrait, mais on peut voir des animaux, on peut voir des coquillages, l'imaginaire aussi du public s'empare de mes pièces. C'est que des tissus haute couture, des fonds de rouleaux voilà, qui dorment en fait et que je réinterprète. Je crée une forme, je la découpe en plusieurs morceaux, j'assemble, mais je ne sais jamais ce que ça va donner avant d'avoir fini la pièce et de la déployer. Donc il y a la maîtrise technique avec le patron, la couture. Il y a plein d'aléas, il y a le tombé du tissu, l'écartement des alvéoles, la tension, comment est-ce que je vais le fixer au mur. Voilà, il y a plein de bons hasards qui fait qu'à la fin, ça donne quelque chose. Pour moi, l'abstraction et la figuration, ça se mêle souvent quand on regarde bien. Une feuille, ça a une forme abstraite, mais c'est quand même une feuille. Mais si je la fais en bleu, d'un coup, c'est plus une feuille et ça se déploie et c'est autre chose. Il y a plein de formes dans ma tête qui, depuis toute petite, j'observe tout. Donc la feuille, la couleur, tout, c'est un peu fatigant. Mais du coup, ça revient, l'inconscient revient. Donc j'ai appris les bases. Et un jour, je suis allée dans un magasin et j'ai trouvé des bobines de fil de métal très fins. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir continuer à faire du volume avec de la dentelle. Des pièces qui découlent de l'idée que lorsqu'on épluche une clémentine, on crée le patron aléatoire de la sphère qu'on épluche. Donc le geste de l'épluchage remplace le geste d'un tracé, d'un patron que pourrait faire un tailleur ou une modéliste. Donc c'est toujours cette idée. Ça a été une série une des premières qui m'a aidée à aller vers la dentelle à plat. Mais pour moi, ça reste quand même du volume parce que sorti du cadre, on peut recréer un volume. Et un jour au marché, j'ai vu les légumes et je me suis dit, c'est des formes qu'on voit, qu'on coupe, qu'on ne voit plus et qui pourtant sont très intéressantes et c'est ce qui nous nourrit. Et pour leur rendre hommage et montrer le temps que me prend la dentelle, donc je réalise en papier un vêtement tout autour du légume ou du fruit, vraiment sur mesure. Et ensuite, ça devient des patrons plats que je réalise sur mon coussin à dentelle avec mes fuseaux. À la fin, j'ai tous mes patrons. Ensuite, je les assemble comme un vêtement. Mais comme ça m'a pris énormément de temps, le légume n'est plus là, il est pourri. Et du coup, ça devient une mue, un souvenir de son anatomie. Et ça devient une sculpture autonome, sans porteur, mais qui garde, pareil, un souvenir. Donc c'était en 2007 où j'ai tout de suite fait des choses en tissu. Et il n'y avait pas d'autres étudiants. Il y avait une machine à coudre dans un couloir et c'était même la femme de ménage qui m'aidait. Voilà. Et après, il y a eu des nouveaux professeurs et puis l'art and craft est revenu et le textile est en vogue maintenant. Et puis les miennes, elles se rangent, quand elles se replient, elles tiennent dans une petite boîte. C'est assez pratique pour partir dans plein d'endroits. Je prends ma valise et je mets tout dedans et on est parti et je peux déployer ensuite. C'est vrai que c'est quelque chose qui
qui est en attente, mais de mettre de l'air dans des volumes. Il y a plein de pistes, de l'air, de la lumière, plein de choses à faire naître.